Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je concentrerai mes propos sur la forêt et l'élevage. La forêt constitue, nous venons de le dire, un capital exceptionnel pour la France en termes de réponse aux enjeux climatiques avec la séquestration de carbone, économique avec plus de 450 000 emplois, 60 000 entreprises, 60 milliards de chiffre d'affaires et sociétaux avec plus de 200 millions de visiteurs chaque année dans nos forêts. Cette ressource, la quatrième d'Europe, n'est pas pour autant immuable. Elle est le fruit du travail des générations précédentes. Actuellement, nous coupons ce que nos parents et nos grands-parents ont planté, mais nous ne replantons pas suffisamment. On parle d'ores et déjà de tensions sur la ressource en chêne et on s'interroge sur les peuplements résineux très convoités par nos voisins européens et au-delà. Nous connaissons un déficit de la balance commerciale de 6 milliards, dû à notre incapacité à transformer notre matière première sur le territoire français. Ces défis à relever ont été mis en exergue dans le cadre du Programme national de la forêt et du bois et se traduisent par des objectifs de mobilisation supplémentaires de 12 millions de mètres cubes. Ils se déclinent dans chacune de nos régions dans le cadre des plans régionaux. Pourtant, Monsieur le Ministre, à la lecture des crédits de cette mission, je m'interroge sur notre capacité à atteindre ces objectifs. Symptôme d'une déconsidération, le programme 149 Forêt a été supprimé. Le fonds stratégique est raboté, passant de 25 à 18 millions. Je rappelle que l'ambition initiale était de l'alimenter à hauteur de 150 millions. Comment faire, Monsieur le Ministre, si nous ne finançons pas de nouvelles infrastructures de desserte des massifs, l'innovation dans la construction, l'investissement dans la mécanisation, le reboisement des parcelles, l'adaptation des essences pour lutter contre les changements climatiques ou encore la défense contre le risque croissant d'incendie? Les recettes de la taxe de défrichement ne reviennent plus en totalité à la forêt. Elles sont écrêtées et ainsi 1 million sont réorientés vers le budget général. Au final, ce budget forêt se résume à financer l'ONF, 70% de l'enveloppe, soit 175 millions. Est-ce bien sérieux quand on sait que l'essentiel de la mobilisation supplémentaire visée par le plan national est stocké dans les forêts privées? Point positif, l'article 49 bis, je diverge de mes collègues, qui vise enfin à affecter la totalité des centimes forestiers, la taxe additionnelle, au Fonds national de solidarité et de péréquation des chambres d'agriculture, afin de financer exclusivement les actions forêt et filière bois. Monsieur le ministre, l'argent de la forêt doit être fléché sur les politiques forestières publiques pour régénérer ce capital essentiel. Sans cela, nous préemptons l'avenir des générations qui suivent. En matière d'agriculture, la France a choisi une politique d'une rare complexité, coûteuse, avec pour conséquence une perte de compétitivité des filières françaises et des professionnels qui désespèrent. Nos éleveurs doivent pouvoir valoriser leur modèle de production de viande, un modèle à la française, des exploitations majoritairement familiales et des vaches nourries à 80% d'herbe. Pourtant, dans nos restaurants collectifs, 70% des viandes bovines et 90% des viandes ovines sont encore issues de l'importation. Il est donc essentiel de s'assurer de la cohérence de nos politiques publiques en refusant l'importation de viandes qui ne répondent pas aux mêmes normes de production. Ouvrir le marché intérieur aujourd'hui autosuffisant à des flux supplémentaires serait préjudiciable. Ainsi, le CETA, avec 65 000 tonnes de viande bovine canadienne issue d'animaux engraissés aux farines animales et autres activateurs de croissance, vient donc concurrencer nos viandes françaises. Et avec le Mercosur, ce sont 100 à 130 000 tonnes à droits de douane quasi nuls qui sont envisagés. Toute politique agricole, Monsieur le Ministre, sera vouée à l'échec si dans le même temps nos professionnels subissent cette concurrence déloyale de produits issus de systèmes peu ou pas réglementés. Faute de viabilité, confronté à une mondialisation croissante, ce modèle français auquel nous tenons tant risque bel et bien de disparaître plus vite que nous ne l'imaginons. En conséquence, le groupe UC se prononcera défavorablement sur les crédits de cette mission. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Franck Montaugé pour le groupe socialiste et républicain.